L'homme bionique, un fantasme pour amateurs de science-fiction? Plus vraiment. Depuis quelques années, la robotique est de plus en plus au service de l'homme et du handicap. Exosquelette, mains bioniques, prothèses ou impression en 3D, l'homme de demain est en marche. En août 2015, Maxence, un petit garçon de 6 ans, est devenu le premier Français à bénéficier d'une prothèse de main imprimée en 3D. Grâce à cette innovation, il peut attraper une balle ou encore tenir le guidon d'une trottinette alors qu'il est né sans main droite. Mais certaines avancées techniques vont bien au-delà de la prothèse en plastique de Maxence. En 2014, Fabrice, que nous recevons sur le plateau aujourd'hui, est devenu le premier Français équipé d'une main bionique. Seules 1500 personnes dans le monde vivent avec cette prothèse high-tech qui coûte tout de même encore 30 000 €. En fait, il y a donc des capteurs qui sont placés et qui comprennent un peu l'impact neuromusculaire de la face interne et de la face externe de l'avant-bras. Et ça va faire. Donc tu peux prendre des toutes petites choses ou des choses très très fines, Exactement. même fragiles. Ouais. Ne serait-ce que pour casser des œufs, c'est devenu beaucoup plus simple. Ce qu'il y a de compliqué avant d'être pratique, c'est qu'il a fallu que je me réadapte aussi à être quelqu'un avec deux mains. Victime d'une violente attaque de requin en 2011, Eric a quant à lui perdu sa jambe. Mais grâce à son genou prothétique, il peut aujourd'hui se remettre au sport de glisse. Ski, snowboard et même skateboard, il peut pratiquer les mêmes sports que n'importe qui. Désormais, même les personnes paraplégiques peuvent reprendre espoir. Les scientifiques ont mis au point un appareil de haute technologie qu'on appelle exosquelette. Grâce à lui, des personnes en fauteuil roulant peuvent envisager de remarcher un jour. Le mariage médecine-robotique a de beaux jours devant lui. L'homme bionique n'a donc jamais semblé aussi proche.